Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage. Donc tu le vois, la disposition elle est un petit peu différente. Donc on a mis, si tu veux, des cartes par rapport à l'oracle G. Tu sais que l'oracle G, je l'utilise pas souvent en vidéo. Mais par contre il est essentiel pour moi par rapport à mes tirages personnels. Je crois que je ne me sers quasi que de lui. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit clin d'œil par rapport à cet oracle G. Et j'ai disposé en fait deux tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2. Donc le tas numéro 1, tu as la turquoise. Tu sais que je suis fan de lithothérapie. Donc j'aime bien mettre un petit peu mes pierres au service de mes tirages. Et puis tu as la lépidolite qui est sur le tirage numéro 2. Donc je te laisse un moment. Donc tu peux choisir un des deux cas. Et après, on regarde ensemble ce que ça dit. C'est des énergies en fait qui vont être générales. Hein. Ça peut être professionnel, santé, sentimental. Enfin, on va découvrir ensemble, si tu veux, ce que se cache les cartes dans ces tas. Donc en fait, je t'invite à ne pas penser avec ton mental, à ne pas penser du tout. Suis ton intuition, peut-être au visuel, peut-être par rapport aux couleurs des pierres, peut-être le 1 ou le 2, le chiffre. Enfin voilà. Donc voilà, je t'invite à le choisir. Je te laisse un petit moment. Et puis en même temps, je vais te dire, voilà, tu le sais, hein, j'ai dit que c'était un petit peu un tirage un petit peu général, donc tu picores les informations qui te parlent. Voilà, parce qu'on n'a pas tous la même situation. Donc allez, maintenant je pense que tu as choisi le tas qui te convient. Donc on va prendre le tas numéro 1. Et le tas numéro 1, c'est la turquoise. Donc, on va voir un petit peu les énergies par rapport, les cartes par rapport à tout ceci. Donc, alors ici, on commence fort, hein, parce que on a donc la carte de la chauve-souris. Je te la montre. Donc, en fait, la carte de la chauve-souris, ça annonce un abus de confiance, la perte de quelque chose, un vol. Donc en fait, comment t'expliquer? Alors peut-être que c'est dans ton domaine professionnel, peut-être que tu as un abus de confiance par rapport à une collègue, par rapport à des collègues, peut-être à une situation qui fait que en fait, tu te retrouves dans une situation que tu n'attendais pas. Peut-être que voilà, en ce moment, c'est pas forcément une ambiance sereine, c'est plutôt un mal-être. Donc là, on te dit, voilà, abus de confiance par rapport à cette collègue. Ça peut être aussi la vente d'une maison ou la vente de quelque chose. Hein. On peut avoir par rapport vendre à perte. Puisque cette carte-là, c'est aussi la perte de quelque chose. Hein. Donc en fait, on perd quelque chose de matériel. On peut perdre aussi l'être aimé. On est vraiment dans le sens de perte. On a aussi le vol. Alors le vol, peut-être voilà que quelque part tu as peut-être acheté quelque chose sur internet et que c'est que tu as un petit peu de mal à te faire rembourser. Il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que tu t'es fait avoir, c'est-à-dire des fois on achète sur internet, on pense faire une bonne affaire et finalement ce n'est pas le cas. Donc en tout cas, tu vois, c'est une carte qui est un petit peu négative. Hein. On te dit quand même par rapport à ça que bon, au niveau spirituel, c'est pareil. On te dit que tu n'es pas forcément sur le bon chemin là tout de suite, tu vas peut-être t'égarer. C'est-à-dire que peut-être, je sais pas moi, tu es dans une situation qui te demande à réfléchir, tu es dans plein de questionnements et tu te dis pourquoi il m'arrive encore une épreuve, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc on te dit, cette carte-là en fait c'est un petit peu la mauvaise voie. On te dit, il va falloir que tu fasses attention. C'est aussi la carte de l'escroc. Hein, l'escroc par rapport peut-être au niveau spirituel, il faut faire attention, il n'y a pas que des gens bienveillants. Et puis c'est aussi comment te dire, peut-être un escroc par rapport à ce qu'on t'a vendu, par rapport à des choses matérielles. Donc en fait, avec cette carte-là, on t'invite énormément à prendre du recul par rapport à ta situation. Et on a la balance. Alors, j'ai envie de te dire, la balance, c'est plutôt bien.
Pourquoi? Parce que ça veut dire... Alors, la balance, il y a plusieurs signes, hein. Peut-être, tu vois, je te parlais tout à l'heure que tu allais peut-être vendre ta maison, ou peut-être que tu vends un bien immobilier, ou peut-être que tu vends je ne sais quoi d'autre. Là, on est vraiment sur le commerce avec cette balance. On est sur le commerce, on est la profession du commerce, on est sur de la vente, de la représentation. Donc, en fait, peut-être effectivement, tu vois que... cette vente va pas forcément au départ bien se passer. Peut-être qu'on va, on va dire, regarder le pour et le contre. Donc attention quand même à tout ça hein, par rapport à ce qui pourrait vous arriver. Au niveau sentimental, c'est pareil. Si c'est au niveau sentimental que tu as des complications, peut-être que voilà, peut-être en fait que tu as comment dire un abus de confiance, c'est-à-dire tu donnes la confiance à quelqu'un et puis tu te sens déçu. Parce que on t'a un peu trahi. Alors ça peut être une petite trahison ou une trahison un petit peu plus importante. On te dit voilà, pour et contre, équilibre. Dis-toi qu'il faut que tu prennes du recul. Donc il ne faut pas que tu avances tête baissée en te disant oui non mais là non. Il va falloir que tu te poses justement par rapport à ça. Donc tu vois il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent venir par rapport à ce tirage, aussi bien sentimental, professionnel, peut-être personnel par rapport à un achat. Voilà. Après la balance, j'ai envie de te dire, ce qui est pas mal, c'est que on est équilibré. Donc normalement, les soucis de santé, si tu as un petit rhume, si tu as des choses comme ça devrait revenir un petit peu à la normale. Ça devrait un petit peu retrouver en fait un juste milieu, un petit peu, si tu veux, ton équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal par rapport à tout ça. Et tu sais, un rééquilibration, je ne sais pas si ça se dit, de ces énergies. En tout cas, ça c'est sûr qu'il va falloir, on te le conseille fortement, tu vois. Donc voilà, tu pèses le pour, le contre, et puis tu vois, tu laisses venir les choses. Et normalement, ça devrait s'arranger parce qu'on a la carte, on va dire, des deux flûtes. La carte des deux flûtes, bon, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est de la joie. Donc, tu vois, on a peut-être du rififi dans l'air, mais on arrive quand même à des choses qui sont pas trop mal. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, on te dit avec cette carte-là de l'harmonie. Alors, peut-être dans le couple, justement, tu vois, je te disais tout à l'heure que peut-être il y avait du rififi dans l'air dans ton couple, que tu essayais d'équilibrer. Et là, on te parle qu'il faut que tu reviennes à l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est la concrétisation de quelque chose, d'un couple, c'est une entente cordiale, tu vois, c'est pas mal de choses. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même bien. On te dit peut-être que je ressens des choses par rapport à des grossesses. Alors peut-être que voilà, peut-être que tu es enceinte et peut-être que tu ne sais pas comment l'annoncer à ton chéri si c'était pas prévu. En tout cas, on te dit annonce cette naissance parce que franchement, je pense pas qu'il soit contre. Tout du moins, il va être surpris. Mais avec cette carte-là, tu vois, on sent que il y a une rencontre, il y a l'âme sœur qui est là, on parle de concrétisation, tu vois, et puis en plus, c'est aussi de la sensualité, c'est aussi beaucoup de choses par rapport à ça, des gens qui sont comblés. Donc voilà, et puis niveau spirituel, parce que je te le disais tout à l'heure, au niveau spirituel, là on arrive un petit peu, on se trompait de chemin, il fallait équilibrer, ça va pas se faire tout seul. Et là, on arrive vers un chemin où en fait, ça nous correspond un petit peu mieux. Donc j'ai envie de te dire, c'est super. On te dit, voilà, en fait, qu'il va falloir qu'on progresse un petit peu plus. Donc j'espère que ça t'aura parlé sur une de tes situations de vie, c'est-à-dire niveau professionnel peut-être, hein, peut-être un petit peu de la mésentente, mais bon, ça va s'arranger. Après, peut-être aussi niveau matériel, niveau financier, c'est peut-être pas la joie. Mais on tend quand même, on va dire, on part d'une énergie négative et puis après, on équilibre tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de magnifique. Voilà. Alors après, je vais passer au deuxième tirage. Hein, c'était l'épidolite. Donc, si tu as choisi la lépidolite, eh bien, j'ai envie de te dire, on va regarder ce tirage. Donc, 3 cartes, hein, tu le sais. Donc, voilà. Alors, oh là 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 là. Alors, peut-être que tu es un homme. Si tu es un homme, tu es sorti par rapport à mon tirage.
Si tu n'es pas un homme et que tu es une femme, c'est possible en fait que tu sois la compagne de cette personne. Et puis, si ce n'est pas le cas, si tu es célibataire et que j'ai sorti cette personne et que tu n'es pas, que tu n'es pas un homme, on te dit en fait que voilà, ça peut être un ami, un confident, quelqu'un de très proche par rapport à toi, tu vois. Donc, on est plutôt pas mal au niveau de tout ça, quoi, des énergies et de bonnes choses. Donc, ici, si tu veux, c'est le synonyme un petit peu, comment t'expliquer, de la maison, de tout ce qui est le monde extérieur. Tu vois, c'est les tours, ça symbolise la ville, le monde extérieur. On te dit que tu es quand même dans un entourage assez dense, c'est-à-dire que tu aimes bien papoter, tu aimes bien avoir pas mal de contacts autour de toi, tu as des amis. Alors attention, quand je dis amis, on a des connaissances, mais c'est pas forcément tous des amis. Enfin, on va dire que tu sembles en tout cas avoir du monde autour de toi. Ça peut être aussi une ville dans laquelle tu es, qui est une taille importante, hein, dans de grandes villes. On parle aussi de lieux de travail, d'habitation, de lieux de déplacement. Peut-être qu'effectivement, tu vas devoir déménager peut-être par rapport à ton lieu de travail, ou peut-être que tu vas changer de lieu de travail. Ça signifie aussi la pierre. Alors, je te le disais tout à l'heure, hein, la pierre, c'est la maison, la vente ou l'achat d'une maison. Une transaction immobilière, donc ça peut être une maison, ça peut être un appartement, tout ce qui a de la pierre. Donc peut-être que là maintenant tu achètes peut-être une maison que tu fais construire ou alors que tu vends ta maison. Tu vois, on est plus dans ces énergies ici, on n'est plus dans cette carte-là, c'est la notion de propriété. Donc on est plutôt pas mal, tu vois, on sent quand même que tu peux avoir beaucoup d'entourage, tu peux avoir la vente ou l'achat d'une maison qui va se concrétiser. Au niveau spirituel, on te dit que la route elle va être un petit peu longue quand même, tu vois, les choses, il va y avoir des étapes et justement on te dit qu'il ne faut pas sauter les étapes par rapport à tout ça. Il ne faut pas que tu perdes de vue en fait ce but, hein, parce que voilà. Et puis au niveau professionnel, ça peut être alors, au niveau professionnel, ça peut être des démarches administratives, professionnelles, peut-être une embauche, peut-être quelque chose par rapport à une entreprise. Peut-être que tu as besoin de contact par rapport à ça, tu vois. Donc voilà. Et puis au niveau, j'allais te dire pas spirituel, mais au niveau personnel, plutôt psychologique. Il faut faire attention. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une mauvaise énergie et qu'on te dit que tu es peut-être... que tu t'enfermes un petit peu par rapport à la crise sanitaire et que tu restes chez toi, cloîtré. Tu es un peu comme une tour d'ivoire, que tu es enfermé dans cette tour d'ivoire. Donc, en fait, voilà quoi, il faut faire attention quand même, hein, par rapport à ça, par rapport à cette période d'isolement, par rapport à cette période d'enfermement. Il faut essayer de t'aérer quand même, hein, parce que là... j'espère que voilà, pour ceux que c'est difficile, hein, parce que tu n'as pas forcément un jardin, tu n'as pas forcément des choses, il faut aller, hein, il faut vraiment essayer de sortir, hein, parce que sinon après, tu sais, c'est pas forcément évident. Et puis donc, je te le disais, hein, tu es peut-être un homme qui me regarde, ou tu es peut-être la femme de cet homme, ou peut-être un ami, un proche. Voilà, en tout cas, si tu veux... c'est plutôt, par exemple, alors au niveau spirituel, si tu veux, on parle peut-être de quelqu'un aussi qui va te guider par rapport à certains choix. Peut-être qu'au niveau spirituel, ça peut être quelqu'un qui te met en éveil, tu vois, par rapport à ça. Peut-être quelqu'un qui va te lancer des messages. Peut-être un guide, peut-être un archange, peut-être un ange, hein, je ne sais pas. Hein. Donc, on te dit que quelque part, tu as aussi une protection par rapport à ça. Tu vois, cet homme-là, c'est un symbole. Ça te dit, voilà, ça te protège. Mais pour ce qui n'est pas de la spiritualité, c'est forcément quelqu'un de physique et forcément quelqu'un qui est proche de toi. Et puis là, on a les lunes. Alors, les lunes, comment te dire, les 3 lunes, c'est un événement qui va en fait être très rapide par rapport à tout ce qu'on t'annonce, hein.
Donc, on te dit maximum dans les 2 mois de ce tirage, il va y avoir des choses qui vont se réaliser. Donc, par rapport peut-être à la vente de cette maison, par rapport à l'achat de cette maison. Voilà. Après, peut-être que tu travailles aussi, alors peut-être tu travailles des nuits, un peu comme moi. Parce que ça, si tu vois, c'est la lune, c'est le travail, le commerce de nuit, c'est les choses un peu comme ça. Donc peut-être que tu es dans le domaine de la santé. Donc voilà, avec cette carte-là, au niveau spirituel, hein, je te le disais, c'est tout ce qui est médiumité. Donc la médiumité, voilà, tout ce qu'on peut comprendre, des présages, des rêves, plein de choses en fait, une compréhension d'un tirage. Enfin, tu vois vraiment ces choses-là, quoi. Si tu veux, c'est des choses en fait qui sont cachées, qui se dévoilent et qui vont dans une évolution qui est pas trop mal, quoi. Oui, je pense qu'on est dans des bonnes énergies. On a quand même une harmonie par rapport à cette carte. Donc cette carte, c'est un petit peu ce que je te disais. C'est de la, comment dire, c'est de la précipitation quelque part. Donc tu vois, là, on a bien peut-être quelqu'un qui est auprès de toi et peut-être que ça va être un ami ou peut-être que quelqu'un que tu connais qui va t'aider à vendre cette maison et puis ça va se passer rapidement. Vraiment, là, on est dans l'entourage, on est vraiment dans une relation, comment t'expliquer, de voilà, de maison, de propriété. Donc vraiment, je ressens énormément par rapport à ça, tous les gens qui sont en ce moment dans des achats, dans des ventes, dans des constructions de foyers. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ces tirages t'auront parlé. Peut-être qu'il y a quelques petites... c'est vrai que le deuxième tirage est plutôt axé sur une chose. Le premier tirage a plus de généralité. Donc en fait, bah, à toi de me dire si tu as eu écho par rapport à ce que je t'ai dit, si ça fait résonance en toi. Si c'est le cas, tu peux partager, tu peux liker, tu peux t'abonner et activer la petite clochette. Je te fais des gros bisous et j'espère te dire à très bientôt. Au revoir les amis.